Savez-vous que vous pouvez remplir votre demande de visa, votre formulaire de demande de visa, sans toutefois mentionner votre genre? Euh, Là, vous pouvez utiliser mix. Dans ce cas-là, vous ne mentionnez pas ou bien vous ne mettez pas votre genre. Vous ne mentionnez pas que vous êtes homme ou femme. Vous pouvez utiliser le terme mix. Mais aussi, savez-vous qu'il y a une différence entre doctor avec DR et PhD? Parce que beaucoup le savent comme docteur et PhD comme toujours docteur. Mais savez-vous qu'il y a une nuance là-dessus? Vous allez voir la différence et découvrir d'autres bonnes choses. Suivez-nous jusqu'à la fin. Nous étudions les honorific titles in English pour dire les titres honorifiques en anglais. Nous allons commencer par le premier point. General titles, les titres généraux. Ici nous avons Mr. Mr. est utilisé devant des noms adultes. Comme vous le voyez ici, Mr. Nakola. Mr. Nakola. Vous voyez? Donc Nakola est un nom. Alors, devant le nom Nakola, on met Mr. pour signifier que Nakola est un homme. Mrs. Mrs. Le mot Mrs. est employé ou bien utilisé devant le nom d'une femme mariée. Exemple, Mrs. Kavira. Voici, le mot Mrs. montre que Kavira est une femme mariée. Raison pour laquelle on dit Mrs. Kavira. Nous avons aussi Miss. Ici on prononce Miss. Miss est utilisé devant les noms d'une femme dont le statut marital n'est pas mentionné. Donc ici, lorsque vous utilisez Miss, vous signifiez que la femme, vous ne connaissez pas ou bien vous ne précisez pas si elle est mariée ou bien célibataire. Dans ce cas-là, vous utilisez Miss. Exemple, Miss Nsimi. Cela montre que Nsimi, donc le statut marital de Nsimi n'est pas précisé, n'est pas mentionné. Donc ici, on ne sait pas si Nsimi est célibataire ou bien marié. Dans ce cas-là, on dit Miss Nsimi. Alors, ici, Miss. Le mot Miss est utilisé devant le nom d'une femme non mariée. Donc, devant le nom d'une fille célibataire. Par exemple, vous pouvez dire Miss Safi. Miss Safi. Vous voyez ici, Miss Safi. Cela veut dire que Safi est une femme ou bien une fille non mariée. Mais le mot Miss n'est plus fréquemment utilisé. Nous avons encore Mix. Mix s'emploie devant, donc lorsque par exemple vous ne voulez pas préciser votre genre, vous remplissez une demande, donc un formulaire de demande de visa par exemple, ou bien une demande d'admission dans une école, mais vous ne voulez pas préciser votre genre. Vous ne voulez pas dire si vous êtes marié ou si vous êtes homme ou femme. Dans ce cas, vous allez utiliser mix. Exemple, mix shuku. Mix shuku. Ici, lorsque vous écrivez mix shuku, ici vous signifiez que shuku, vous ne précisez pas les genres de shuku. Les genres de shuku. Si shuku est un homme ou bien une femme, vous ne précisez pas. Dans ce cas-là, vous mettez mix.
Nous avons aussi madame. Madame, c'est le titre d'une femme. D'une femme. Le synonyme de madame, c'est maman. Mais après madame, ou bien devant madame, vous ne mettez aucun nom. Madame s'emploie seule. Le synonyme, c'est maman. Mais madame est old-fashioned. C'est old-fashioned. Pour dire, madame ne s'emploie plus fréquemment. On ne l'utilise plus fréquemment. Maintenant, le mot qui est courant, c'est madame. Par exemple, welcome madame, ou bien encore, welcome ma'am. Ici, le synonyme de madame, c'est ma'am. Mais il est préférable d'utiliser ma'am à la place de madame. Donc, c'est ce qui est d'actualité, c'est ma'am au lieu de madame. Welcome madam, welcome ma'am signifie bienvenue madame. Alors, apprenez à bien prononcer ces mots. Mister, vous faites répéter après moi. Mister, Mrs, Mrs, Miss, 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 Mix, Mix, Madam, Madam, Ma'am, Ma'am. Vous voyez? The second point, le deuxième point, c'est academic titles, les titres académiques. Si nous avons titre et la signification française. Doctor. Doctor, c'est la personne qui a le diplôme académique le plus élevé, surtout en médecine. Donc, le mot doctor s'emploie souvent en médecine. Donc, c'est un docteur en médecine. Doctor. Professor. Professor, c'est l'enseignant de l'université qui a le diplôme de doctorat. En français, professeur. Donc, professeur d'université. Professor. Lecturer. Lecturer, c'est un enseignant d'université qui n'a pas le diplôme de doctorat. Chargé des cours ou bien encore assistant d'université. Assistant à l'université. Lecturer. Dean, c'est le doyen. Researcher, chercheur. PhD. PhD, c'est un docteur dans d'autres domaines en dehors de la médecine. Donc, les docteurs en médecine, en anglais, on l'appelle doctor. Mais, docteur dans d'autres domaines, on l'appelle PhD. Par exemple, PhD in Finance. Docteur en finance. PhD in Business Administration. PhD signifie docteur, donc doctorat. Le diplôme de doctorat, ou bien encore docteur, c'est toujours PhD. Undergraduate, étudiant en licence. Postgraduate, étudiant en master, ou bien encore étudiant en doctorat. Il faut bien prononcer doctor, doctor, docteur, professor, professor, lecturer, lecturer, dean, dean, researcher, researcher, PhD, PhD, undergraduate,
undergraduate, postgraduate, postgraduate. Le troisième point, government titles and honorifics. Donc, les titres du gouvernement et les titres honorifiques. Ici, nous avons President. President, c'est quelqu'un qui dirige un pays, un État. On l'appelle President. En français, President, c'est président. President. His Excellency the President. Son Excellence, Monsieur le Président. Son Excellence le Président. Minister. Minister. Minister, c'est quelqu'un qui est chargé de gérer les affaires du pays. En français, minister signifie ministre. Minister. Nous avons Foreign Minister, Home Affairs Minister, et comme ça. Senator. Senator signifie sénateur. Senator. Nous avons Member of Parliament. Member of Parliament. En abrégé, c'est MP. Ou bien encore, le synonyme de Member of Parliament is Congressman. Congressman. Le féminin, c'est Congresswoman. Celui-ci, c'est le représentant du peuple au niveau du gouvernement central. En français, on l'appelle député. Député. MP. Député ou bien député au féminin. Congresswoman, c'est député au féminin. Parce qu'ici on dit congressman, nous avons le mot man, ici homme, donc congressman, un député. Congresswoman, woman signifie femme, donc congresswoman signifie une députée. Governor. Governor, c'est celui qui dirige une province. Governor. En français, c'est gouverneur. Governor. Nous avons aussi mayor. Mayor, c'est celui qui dirige une ville. Mayor signifie maire, maire de la ville. Nous avons aussi les honorifics, les titres honorifiques. King. King est celui qui dirige un royaume. Donc, king signifie roi. King. King Solomon. King Charles, le roi de l'Angleterre, s'appelle King Charles. Queen. Queen, c'est le féminin de king. Queen, c'est la reine. Queen Elizabeth. First Lady. First Lady. First Lady, c'est la femme du président. On l'appelle First Lady. En français, c'est la première dame. First Lady. Nous avons aussi First Gentleman. First Gentleman, c'est le mari de la présidente. Donc, un pays dirigé par une femme, la femme est une présidente. Maintenant, son mari, c'est First Gentleman. Ça signifie premier monsieur. Premier monsieur. First Gentleman, c'est le mari de la présidente. Merci d'avoir suivi la leçon.
Merci d'avoir suivi la leçon. Nous allons continuer prochainement. Et puis vous allez découvrir beaucoup d'autres choses.